Bienvenue dans cette capsule dédiée à l'objectif 3. Expliquer la physiopathologie de la crise aiguë par fermeture de l'angle en s'appuyant sur l'anatomie de l'angle iridocornéen. Nous allons voir comment une simple prédisposition anatomique peut aboutir à une urgence ophtalmologique. L'angle iridocornéen est formé par la jonction entre la cornée en avant et l'iris et le corps ciliaire en arrière. Il constitue le principal site d'évacuation de l'humeur aqueuse via le trabéculum. L'humeur aqueuse est produite par les procès ciliaires, passe de la chambre postérieure à la chambre antérieure à travers la pupille et s'évacue par deux voies, la voie trabéculo-canaliculaire et la voie uvéosclérale. Elle joue un rôle nutritif important en plus de son rôle dans la régulation de la pression intraoculaire. Certaines caractéristiques anatomiques prédisposent à la fermeture de l'angle. Hypermétropie avec œil court, une chambre antérieure de profondeur réduite, surtout en périphérie, un cristallin volumineux bombé en position plus antérieure, une cornée plus incurvée plus petite. Ces facteurs réduisent l'espace entre l'iris et la cornée, augmentant le risque de l'obstruction de l'angle. Chez ces patients, le passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure est ralenti à cause d'un contact anormal entre la face postérieure de l'iris et le cristallin. Cela entraîne un gradient de pression qui pousse l'iris en avant. Lorsque la pupille est en semi-mydriase, cette situation devient critique et on va avoir un bloc pupillaire. Et l'iris périphérique va venir au contact du trabéculum, provoquant une fermeture mécanique de l'angle iridocornéen. On va avoir ce qu'on va appeler un blocage prétrabéculaire. Et l'évacuation de l'humeur aqueuse est alors bloquée. La pression intraoculaire va augmenter brutalement. Plusieurs facteurs peuvent déclencher la crise aiguë chez un œil prédisposé. Les médicaments à effet atropinique ou sympathomimétique, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques, les antihistaminiques, les bronchodilatateurs, les collyres midriatiques voire certains myotiques, l'anesthésie générale avec une prémédication atropinique, les facteurs environnementaux tels que le stress, l'obscurité, le yoga, une concentration intense, des changements de température, le diabète en lien aussi avec une réactivité pupillaire altérée. Plusieurs facteurs peuvent déclencher la crise aiguë chez un œil prédisposé. Les médicaments à effet atropinique ou sympathomimétique, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques, les antihistaminiques, les bronchodilatateurs, les collyres midriatiques, voire certains myotiques, l'anesthésie générale avec prémédication atropinique, les facteurs environnementaux tels que le stress, l'obscurité, le yoga et les changements de température. En résumé, la crise aiguë par fermeture de l'angle repose sur trois éléments clés. Un œil prédisposé qui, suite à des facteurs déclenchants, on va avoir un bloc pupillaire provoquant un gradient de pression, et puis une fermeture aiguë de l'angle empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse. Ceci entraîne une hypertonie brutale potentiellement destructrice pour le nerf optique. L'identification de ces facteurs permet un dépistage préventif et une prise en charge rapide pour éviter la cécité.